Existe-t-il une politique sportive en RDC? Comment professionnaliser la pratique du sport en République démocratique du Congo? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Liliane Chimpumpu, ex-présidente de Sport pour tous et ex-présidente de la commission de football féminin au Congo. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Depuis des décennies, le ministère du Sport en République démocratique du Congo est réduit ou semble être réduit au seul football. Et même ce football, malgré son monopole dans la sphère sportive congolaise, a du mal à rayonner sur le plan international, continental, africain. Alors, existe-t-il une politique sportive en République démocratique du Congo? Quel encadrement bénéficient les sportifs congolais en général et les femmes en particulier? Comment professionnaliser la pratique du sport en RDC? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans le cadre de cette émission qui, rappelons-le, aborde tous les sujets sans tabou, mais avec des femmes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'une d'entre elles. Il s'agit de Liliane Chimpumpu. Bonjour et bienvenue. Merci bien. Bonjour, Madame Odia. Vous avez été pendant 4 ans présidente de Sport pour tous, une structure qui évolue au sein... Oui, d'un comité olympique, mais qui n'est pas très connu. C'est vrai, quand on parle du comité olympique, je pense que c'est Somba Zigida, en fait. Oui. Là, il faut être quinois pour qu'on mette, c'est le marché. Zigida, c'est toujours là, le siège est toujours là. Le siège est toujours là, oui, juste à côté. Mais les activités, comme dans tous les autres, c'est pas le seul domaine, hein, comme dans tous les autres, on a toujours du mal à décoller. Mais le sport pour tous existe bel et bien. Et quand on parle du comité olympique, je pense à Maître Kenzo Mukendi. De triste mémoire, c'est dommage. Oui. Donc, on est perdu. Moi, je l'appelais double fois maître, quand même, qui évoluait dans le taekwondo, oui, mais qui avait quand même de l'influence dans toutes les autres disciplines sportives. Donc, on tient également en profitant, on rend hommage à ce grand sportif qui était Maître Kenzo. Et en 2005, vous avez occupé la présidence de la commission de football féminin au Congo. Ça existe. Exactement, ça existe. Oui, c'est vrai. C'est le cas de le dire. Non, mais oui, mais ça existe. Vous faites partie de la fédération? Oui, quand vous êtes présidente de la commission, on vous copte à la fédération. Donc, vous êtes copté à la fédération. Et comment ça se passe l'élection là-bas? Non, on n'est pas encore arrivé à élire une femme. Non, automatiquement, dès que vous êtes la présidente de la commission, on vous copte. Donc, vous n'êtes pas. Et vous occupez quel poste au niveau de la fédération? Non, vous êtes là comme figurante ou pas? Oui, exactement, comme figurante, mais il y a une considération quand même, parce que vous avez des avis à donner et on tient compte. Merci beaucoup. Là, c'était juste pour les présentations. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler, et moi je disais d'ailleurs avant d'entrer dans le vif du sujet, rien que parler de sport pour une femme, on nous dénie même ce droit-là de parler de sport, parce qu'on estime que c'est un domaine purement masculin. Ça, c'était dans les temps. Mais nous aussi, on se laisse faire. Ça, les temps, c'était comme ça. C'était, la femme était reléguée à la cuisine, à d'autres tâches, et non au sport. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous pouvez le voir vous-même, les constater. Surtout ailleurs, il y a des femmes qui sont aujourd'hui à la tête des fédérations, il y a des femmes arbitres, il y a des femmes dans de différentes instances, en tout cas, dans le domaine sportif. Donc, aujourd'hui, on peut plus dire que c'est un sujet tabou, mais la femme elle-même ne s'intéresse pas au sport. C'est ça le problème aussi. C'est ça le problème. Et pourtant, ailleurs, on trouve des ministres des sports femmes. Exactement. Plusieurs fois, Marie-Georges Buffet, je crois que c'est en France. Ah oui, en France, oui, à travers, exactement. Ça, c'est vrai. Donc, on peut parler de sport sans être gêné quand on est femme, quoi. Exactement, c'est ce qu'on devait faire en Afrique. En Europe, c'est déjà, on peut oublier, hein, c'est plus un sujet. La femme s'intéresse au sport et même le pourcentage, c'est qu'entre 45 à tout au plus 40-45 les femmes qui s'intéressent au sport, contrairement en Afrique, et où on a de peine, on a du mal jusqu'à aujourd'hui à attirer les femmes. Même au foot, au stade, quand il y a des matchs. Donc, il est difficile d'avoir des femmes. Vous pouvez voir des tribunes, 80% remplies par les hommes, et les femmes peinent à vraiment prendre les choses en main. Mais donc, beaucoup de paramètres entrent en compte quand même. Peut-être l'insécurité dans nos stades. Est-ce que c'est au point ailleurs, c'est tellement bien sécurisé, sécurisant pour la femme? Est-ce que ici, c'est
c'est possible. Oui. Ça fait partie sûrement ça fait partie sûrement. Je suis sûre que ça fait partie sûrement de choses qui découragent les femmes à se présenter au stade. J'imagine qu'il y a l'insécurité aussi, mais quand même quand il n'y a pas l'insécurité, parce que l'insécurité c'est vrai, ça date pas d'hier, mais avant il y avait cet engouement, les gens allaient au stade, pouvaient trouver des femmes même parmi les fanatiques des clubs, il y a des femmes, mais il n'y a toujours pas suffisamment. Donc, je me dis, c'est vrai qu'il y a l'insécurité qui fait que ça vacille un peu, les femmes sont un peu réticentes à aller au stade, mais n'empêche, ça ne doit pas être une raison pour nous empêcher de nous occuper de la chose. Étant donné que sur le plan économique, on sait ce que le sport rapporte, on sait ce que le sport rapporte sur le plan de la santé. Donc, il y a tellement de facteurs bénéfiques qui font que la femme devrait aujourd'hui regarder les choses autrement et surtout se demander pourquoi les hommes s'intéressent au sport et leur laisser la place. C'est ça. En fait, ça nous revient aussi de réveiller un peu la conscience de la femme. Et c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de cette émission. Et je tiens à rappeler aux auditeurs et téléspectateurs de Top Congo, vous ne suivez pas Top Sport, mais vous suivez le débat au féminin sur la même fréquence, en tout cas Top Congo. Et nous essayons de parler de sport, de développement, de la pratique, de la professionnalisation de sport ici en République démocratique du Congo. Alors, on entre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il existe une politique sportive ici, en République démocratique du Congo? Je ne parle pas que de football, parce que c'est vrai, quand on parle de sport ici, on revient tout de suite dans le sport, dans le foot. Mais est-ce qu'il existe une politique sportive en général ici au pays? Madame Odia, au vu de comment on voit les choses qui s'est passé dans notre pays, au vu de ce qui s'est passé dans notre pays au fil des années, et surtout les résultats qu'on affiche, il y a lieu de se poser cette question. Je me pose la même question chaque jour parce que je me demande ce qui ne va pas. Quand on a une politique sportive, ça veut dire qu'on a une vision, on a des objectifs, on a un plan d'action et on détermine les priorités. Ce qui n'est pas le cas chez nous. On a l'impression que plus les années passent, plus on est en train de s'embourber, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'amélioration. Et c'est là sur tout le plan. Il n'y a pas que c'est vrai que le sport favori, c'est le foot, mais les autres sports en pâtissent aussi. Je parle de basketball, je parle de handball, je parle de tennis de table. Il y en a tellement et on a presque le même résultat. On est en train de décrier l'abandon, pas l'abandon, mais la négligence presque de ces sports-là en dehors du foot qui, entre guillemets, est en train d'attirer l'attention. Mais il faudrait qu'on se pose la question. J'imagine qu'il y a une politique sportive, comme un peu partout ailleurs. Mais qu'on a du mal à cerner. Mais l'application, je pense que est-ce qu'on l'applique? Comme dans les autres domaines aussi. C'est peut-être théorique, mais est-ce que la pratique y suit? Qui est là pour suivre réellement si on applique ce qu'on a mis sur papier? Je ne sais pas. Il doit y avoir une politique sportive, j'imagine, mais peut-être que l'application fait défaut. Bon, l'application fait défaut. Peut-être il faudrait déjà que les gens et les uns et les autres sachent en quoi, comment circonscrire cette politique-là, la connaissance de cette politique. Déjà, on a du mal à cerner. On ne sait pas si ça existe ou pas. Quelles sont les grandes lignes non plus. Bah oui, on a vu, mais on espère que quand même. Est-ce qu'à chaque chose, malheur est bon avec l'élimination, par exemple, du léopard, chose qu'on n'a pas encouragé, qu'on n'a pas souhaité d'ailleurs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il est temps maintenant de reparler de cette politique et vulgariser en tout cas la politique sportive ici en République démocratique du Congo? Mais je ne pense pas que c'est notre premier échec. Quand vous parlez d'aujourd'hui, c'est comme si ça date d'hier, avant on faisait mieux. Non. Les années passent, les choses se ressemblent et ça ne change pas. Donc moi je ne sais pas. Mais pourquoi ça ne change pas d'après Mais c'est ça ma question. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc pour dire aujourd'hui que avec l'élimination, c'est vrai, on n'est pas content, mais on se dit, il faudrait bien que les gens commencent à réfléchir un jour. Si les échecs peuvent nous aider à réfléchir, tant mieux. Mais est-ce qu'on prend le temps de réfléchir, de faire un bilan à froid et de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de mettre en exergue nos points forts et nos points faibles? Est-ce que les gens se mettent autour d'une table pour voir exactement comment améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire prochainement? Je vous donne seulement l'exemple. Les années passent et se ressemblent. Pourquoi je le dis? On n'a pas une compétition forte. Il y a des... Là, je crois que vous l'avez remarqué, les championnats n'est pas régulier d'ailleurs. Là, c'est dans le sport et encore qu'il existe un championnat. Exactement, oui. Dans d'autres disciplines. Mais il n'y a pas dans d'autres disciplines, je parle de foot, mais dans d'autres disciplines, je suis sûr que c'est la même chose. Ça s'implique un peu partout aussi. On peut appliquer ce qu'on dit dans le foot.
considérer ça pour les autres disciplines aussi. Donc je me dis déjà, du côté du football, il y a des irrégularités. Le championnat n'est pas régulier. Pourquoi? Parce qu'il par manque de moyens. Parce que j'ai entendu dire que la Ligue, j'ai suivi une fois le gens de la Ligue en train de se plaindre en disant qu'ils aimeraient bien avoir l'implication de l'État à ces niveaux-là pour pouvoir leur permettre d'avoir un championnat régulier. En y mettant de moyens, la logistique ne suit pas, il faut faire déplacer des équipes et tout ça. Donc ça, déjà, ça pose un problème pour le foot. Maintenant, imaginez-vous le foot qui est plus suivi, parce que c'est le sport phare en tout cas, qui est plus suivi, et les autres vont en pâtir. Qu'est-ce qui viendra de basketball et tous les autres? Tout à fait normal. Donc, moi, je me dis, si on n'a pas encore fait un bilan, ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, je me demande si c'est aujourd'hui. Mais il faut organiser, par exemple, les états généraux de sport. Je crois que ça a eu lieu à un moment où... Chez nous, c'est comme en politique, comme dans beaucoup de choses. On ne fait qu'organiser des choses, on fait que faire des conférences, on raconte beaucoup de choses. Mais à la fin, rien n'est concret. On met rien en pratique. C'est bien d'organiser, parce que sûrement il y a des fonds qui vont sortir pour ceci ou pour cela, les gens vont partager les bulletins de ceci ou de cela. Mais le fond du problème demeure, il reste. Mais on fait quoi dans ce cas? Peut-être c'est ça, on va parler vraiment de la professionnalisation, mais on fait quoi? Est-ce qu'on laisse, on regarde, on reste fataliste? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne doit pas, au contraire, ça doit nous révolter, on doit être révolté de voir ce qui se passe, parce qu'on est un pays quand même où le sport s'exerce à tous les niveaux, on est un pays où les gens aiment les sports. Vous allez voir, je prends en l'occurrence le football. C'est comme si on est né avec. Vous allez voir dans la rue les gens en train de jouer au football tout le long de la rue, jusqu'à ce que vous arrivez peut-être à l'aéroport de Ndjili. Vous allez bien voir comment les gens pratiquent le football dans la rue et tout ça, mais ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc il faudrait bien qu'on arrive à se dire, comme ailleurs, qu'est-ce qui rapporte le sport en général? Ailleurs, qu'est-ce que ça rapporte le sport? Ailleurs, le sport contribue tout au plus 2% de PIB. Ce qui fait presque 1,2 milliard qui est injecté dans l'économie mondiale. Et en Afrique, on se pose encore la question à quoi il sert, à quoi le sport sert. Donc, ça croit que nos dirigeants n'ont pas encore compris le bienfait du sport, n'ont pas compris que le sport, économiquement parlant, c'est un atout, c'est un levier de développement. Donc, je ne comprends pas comment les dirigeants africains, en général, je ne parle pas en particulier de chez nous, mais en général, au regard de ce que nous voyons, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ils ne prennent pas ça au sérieux? Aujourd'hui, on est en train de suivre, moi, personnellement, je suis sûr que c'est la plupart des gens, on est plus attiré vers le sport, ce qui se passe à l'extérieur. Quand on parle de foot, les gens sont plus regardant vers la Ligue, le championnat de la Ligue. Exactement. Mais avoir seulement les images à la télévision de ce que nous apporte la RTNC, je suis pas contre la RTNC, qui est notre chaîne nationale. Mais quand on regarde les images, déjà, on a du mal à suivre un match. Donc, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réparées. D'abord, inciter l'enfant qui doit aimer ce sport-là, l'inciter d'abord, à commencer à partir de l'école et lui donner suffisamment aussi des outils, des infrastructures qu'il va avec pour que l'enfant, en grandissant, se dise, OK, ce que j'aimerais bien, pourquoi pas, pratiquer un sport de haut niveau. Après avoir passé par les autres étapes et se dire à la fin, oui, j'aimerais bien aujourd'hui rejoindre l'équipe nationale ou rejoindre un club. Il faut donner l'envie, il faut inciter l'envie aux gens de pratiquer ce sport-là. Mais il y a beaucoup d'outils qui manquent pour ça. En parlant justement de susciter cette envie, on a vu pour parler du football, le tournoi interscolaire, c'est que ça a donné quand même. Peut-être qu'il... Non, mais ce tournoi-là, avec toute la polémique qui s'en été suivie quand même, on se dit, mais on sursaute quand il y a ces genres de compétitions, alors qu'on peut déjà commencer à travailler sur ça en amont, dès le bas âge, justement, au lieu ensuite de voir des gens qui sont à la fois jeunes et vieux et créer une polémique. Madame Moutia, comme vous l'avez dit, je ne voudrais pas polémiquer là-dessus, mais il y a à boire et à manger dans cette histoire. Et tout est question de planification. Vous avez dit aujourd'hui s'il y a une politique sportive. Il faut avoir un plan d'action à longue durée, à court, moyen, long terme. Il faut que les gens commencent à se dire un jour, le ministère, j'imagine, et pourquoi pas aussi la fédération, à pouvoir avoir des projets comme ça à long terme. On sursaute pas du jour au lendemain, on vient avec un projet.
Les gens, comme ailleurs, en tout cas, moi, j'ai vu de gens préparer les préparations de certaines équipes nationales ou de certaines disciplines. C'est fait tout au long de l'année. Mais même pas, il y en a qui prennent 5 ans pour préparer une équipe donc nationale, que ce soit sur le plan de football ou d'autres disciplines, on prépare. Tout est fonction de préparation. Mais chez nous, c'est l'impréparation et on est dans les sensationnels et on attend à la fin d'avoir de bons résultats. C'est ce qui est choquant. Donc, on ne peut pas se réveiller un bon jour. Et on est prêt à tout pour avoir des résultats. mais l'argent est en jeu, mon Dieu, les gens peuvent se tuer. L'histoire, c'est pas le foot, c'est que le foot rapporte, qui intéresse les gens, c'est ce qui est choquant. Et les gens oublient qu'en faisant mieux leur travail, et ça va rapporter à tout le monde. Chacun aura son compte. Mais c'est pas le cas. Donc les gens ont tendance à oublier l'essentiel pour suivre un peu ce qui fait leur rapporter exactement, c'est un peu ça et c'est choquant. Je voulais pas le dire quand vous le sortir ce mot-là, mais vous l'avez dit. C'est vraiment choquant. C'est très choquant de voir que l'impréparation est devenue un mode d'action chez nous. Donc, on s'en fout exactement de résultats. On se dit, bon, on y va, on compte sur la chance. On a de calculettes, on a ceci, on a cela. Donc, chacun fait ce calcul et s'est dit, bon, pourquoi pas, ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais jamais se dire, écoute, si on se réveille tôt, on commence tôt, peut-être dans 5 ans, on peut avoir des résultats escomptés. On n'est pas obligé de tout le temps d'avoir de surprises. On est fatigué d'avoir des crises cardiaques. Non, il faut arrêter avec ça. On est capable de se mesurer aux autres États, aux autres pays. Pourquoi pas le faire? On a eu à le prouver d'ailleurs aussi. Mais bien sûr, dans les temps, à une certaine époque, on a fait la pluie et le beau temps. Je parlais tout à l'heure quand on échangeait quand même sur... je parlais de l'équipe de basketball de Kamanga. À l'époque de Kamanga et tout ça. Oui, de Lingenga. Des sœurs Evoloko. Oui, mais elles ont commencé comment? Ils ont commencé par des terrains de proximité, à s'entraîner ils avaient des terrains de proximité. C'est ce qui nous manque. Non, ça n'existe pas. On a vendu la moitié de terrain. Et non seulement on a vendu, mais ceux qui sont là, on les rénove pas, on ne fait absolument rien. Il n'y a pas des infrastructures qu'on ne renouvelle, qu'on crée même. Il faut créer d'autres. Pourquoi pas? Donc cette politique n'existe pas. Alors comment veux-tu qu'on ait demain ou après-demain des athlètes de haut niveau? C'est pratiquement impossible. Là, on était dans le domaine de basketball pour dire qu'il n'y a pas eu que le football dans ce pays. On se rappelle quand même de cette époque où les léopards, la belle époque, basketball, la belle époque des Volocos, exactement, portait haut quand même le flambeau de la RDC. Et on était parmi les premiers en Afrique aussi. Parmi le 5 ou le 2 premiers, en tout cas, on brillait. On brillait avec le Sénégal, quand exactement, même. Avec le Sénégal, exactement, on brillait. On se dit, parce que là, on parle des dames et qu'on parle d'inciter les enfants, d'inciter les jeunes à pratiquer le sport. Je dis pour la femme, non, mais on ne peut pas inciter la femme, elle va être déformée physiquement et c'est ça la crainte de certains parents. Pas nécessairement. Demander à une femme de pratiquer taekwondo, foot. Ces mythes-là ou ces stéréotypes-là, on est en train de... Elle perd sa féminité, on était en train de travailler à l'époque, quand j'étais là, on était en train de travailler là-dessus pour que les parents puissent comprendre que ce n'est pas vrai, c'est qu'on est en train de raconter, et de voir ailleurs comment on a des athlètes qui sont assez présentables, qui sont féminines, qui se coiffent, se maquillent, qui sont mères au foyer. Donc, je ne pense pas que le fait de pratiquer le sport vous rend complètement... non, vous ne devez pas être masculinisé. Non, on le voit avec celles qui pratiquent le foot. Elles deviennent pratiquement comme on a fait le même constat et j'ai été là. Excusez-moi de le dire ainsi. Mais vous n'avez pas tort, ça c'est vrai, vous n'avez pas tort. J'ai eu à combattre cela à mon époque. J'ai demandé aux filles, franchement, qu'elles ne se mettent en tête qu'elles restent des filles et qu'elles n'ont pas copié ce que les hommes sont en train de faire. Parce que leur modèle, au fait, ce sont ces joueurs-là qui sont en devoir et pour elles, ils doivent ressembler à ces hommes-là pour... Par la démarche. Oui, exactement. Pour ces looks-là, je crois que ça leur donne l'impression d'être des stars ou je sais pas trop bien quoi. J'ai essayé de combattre pour leur dire qu'elles restent féminines. Ce sont des femmes, elles seront mères et elles devront se tenir différemment et aussi prendre en considération le fait que ce sont des filles. Ce sont des filles qui deviendront mères demain. Donc elles peuvent pas tomber dans ce genre de stéréotypes et elles peuvent pas se laisser aller au point de perdre leur identité complètement. Parce que c'est réellement un problème sérieux, c'est vrai. J'en connais parce que j'ai même parlé aux parents. Je me
rappelle quand j'allais visiter les parents de certaines joueuses, il y avait les mamans surtout, hein, les pères d'ailleurs sont un peu plus tolérants, mais le maman c'était non, elle doit être une mère au foyer, moi j'aimerais pas qu'elle soit déformée, elle risque de ne pas mettre au monde avant de faire du sport. Exactement. Donc il y a on doit combattre cela. C'est quelque chose qui est là, qui est vrai, c'est un constat que nous avons tous fait et qui nous pousse à combattre et à pouvoir changer aussi la mentalité de nos jeunes filles et à leur dire que elles sont pas obligées de suivre ces chemins-là et de ressembler à un homme pour être une vraie joueuse. Donc, on a combattu cela à mon époque, mais je sais que ça reste encore un combat, un long combat. Donc, nous devons faire communiquer, conscientiser nos jeunes gens pour que ces habitudes-là, qu'elles laissent tomber ces habitudes-là. Vous suivez le débat au féminin sur Top Congo FM à la présentation d'Odia et nous recevons de vous Liliane Chimpumpu. Nous parlons du sport, de la politique sportive ici, de la pratique, de la professionnalisation. Parlons de cette professionnalisation du sport ici au pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre du sport en RDC? En fait, si vous n'êtes pas ministre de sport et si vous n'êtes pas de la fédération. Vous me posez la question, vous avez la réponse. Non, alors, je ne sais pas si je dois répondre ou pas, Madame Odia. Mettons de côté le ministère du Sport. Mettons de côté le ministère du Sport et les fédérations, surtout la fédération de football. Est-ce qu'aujourd'hui, un athlète peut vivre de la pratique de sport ici au pays? C'est vraiment dommage. Ça devait être le cas, comme ailleurs. Ça devait être le cas. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte en ce qui concerne le bien-être d'un athlète chez nous. D'abord, les clubs sont faibles. Très peu de clubs ont des dirigeants qui ont un portefeuille assez... le cas de Mazembe, Vita, mais ils ne sont pas nombreux. Et je pense que Mazembe d'ailleurs fait l'exception en dehors des autres. C'est parce qu'il n'y a pas une politique... Non seulement il n'y a pas une bonne politique là-dessus, je pourrais dire des subventions, mais aussi les sponsoring, comme ailleurs. Ailleurs, les clubs vivent la plupart du temps de 80% des images, de droits d'image à la télévision. Donc les sponsoring nourrissent, les sponsoring entretiennent les clubs. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et imaginez, vous avez un sponsor comme Nike, comme Adidas. On fait la pub. Non, je ne dis pas, mais imaginez-vous un peu. Et c'est que ces gens-là prennent en charge tous les frais financiers, tous les frais de club. Donc, vous êtes assez relax et à mesure de mieux payer vos athlètes. Mais c'est ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, le poids retombe sur le président de club qui pratiquement fait tout, à lui tout seul. Donc, il y a très peu d'entreprises qui devaient être encouragées. Moi, je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne les fait pas, non plus la fédération. On devrait encourager à ce que les entreprises, dans leur responsabilité sociétale, prennent en charge ou essayent d'une manière ou d'une autre donc, de venir en aide. Donc, on peut dire la GECAMINE, vous sponsorisez, je ne sais pas, je le dis comme ça. Oui, mais pourquoi pas? La GECAMINE sponsorise tel club. Mais pourquoi pas? Telle société. On devrait, exactement, on devrait, l'État devrait faire, parce qu'ailleurs, il y a des stades qui ont été construits avec un partenariat public-privé. Ce sont des entreprises qui ont construit des stades, des infrastructures sportives. Ce sont des entreprises qui l'ont fait. Donc moi, je ne sais pas pourquoi chez nous, ça peut pas être le cas. Et c'est une faiblesse chez nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un joueur ne peut pas vivre de son salaire, ne peut pas vivre. Donc quand on parle d'un joueur, je vois les joueurs, les athlètes en général. Je parle de toutes les autres disciplines aussi, y compris en dehors de foot. Donc c'est quand même choquant de voir qu'au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, un athlète au Congo ne peut pas vivre de son salaire. C'est pas possible. Elle peut pas nouer deux bouts de mois avec son salaire. C'est pas normal. Or, c'est ce qui devait être le cas. Donc, je ne sais pas, quand est-ce que c'est là, on va remédier à ces genres de pratiques pour permettre, il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi l'éducation. Parce que moi, j'ai toujours favorisé, comme ailleurs, je vois toujours quand on a des matchs ici et que l'équipe nationale qui est en train de jouer, la plupart du temps, on interviewe les internationaux. Ceux qui viennent d'ailleurs. Mais on ne met jamais l'accent sur les locaux. C'est très peu de fois. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ces problèmes d'éducation. La langue. Exactement. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne favoriserait pas cela. Pourquoi on ne permettrait pas à nos athlètes d'aller à l'école, de faire l'école comme ailleurs.
Pourquoi on ne mettrait pas, on pourrait faciliter je sais pas, en élaguant certaines histoires, comme les frais scolaires, l'État peut prendre en charge, ou la fédération, je ne sais pas trop bien quoi. Il peut voir une certaine collaboration entre les ministères et les gouvernorats de différentes provinces. Le gouverneur de différentes provinces. Moi, je ne sais pas, on peut mettre un programme comme ça pour que nos athlètes suivent aussi des cours de français et qu'ils arrivent à être instruits. On a vu le ministère de Sport. On peut s'épanouir aussi différemment. Le ministère de Sport travaille avec le ministère de l'EPST juste lors de concours interscolaires. Et c'est ça aussi le drame dans ces histoires-là. Tout est spontané dans ce pays, je vous l'ai dit. Tout est spontané, on planifie rien. Oui, on planifie rien. Alors qu'il doit y avoir une complémentarité dans ce sens. Ça doit faire partie de la politique sportive d'un pays. Moi, je ne sais pas s'il y a des objectifs qu'on veut atteindre. C'est d'abord une vision, des objectifs qu'on veut atteindre, et aussi si on met en place un plan d'action, parce que ce n'est pas normal qu'au fil des années, on vit la même chose, on dit la même chose, et on a le même résultat. C'est pas normal. Il faudrait bien commencer quelque part. Est-ce que le problème de nos clubs, de nos fédérations, c'est pas une certaine politisation quand même dans le choix? Aujourd'hui, par exemple, dans le football, on voit que pour être président d'un des grands clubs du pays, il faut être un politique quand même. C'est pas ça également. Alors qu'ailleurs, il faut plutôt être un bon businessman, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais c'est peut-être que la politique paye bien ici. Mais dans notre pays, tout est politisé. Les hommes d'affaires ici sont des politiciens. Tout ce qu'ils font ici, tout est politisé. Si tu ne fais pas la politique, tu fais rien du tout. C'est là ou rien du tout. Donc c'est ce qui tue un peu le développement de ce pays. Donc tout le monde se déverse dans la politique. Donc même les femmes. La raison pour laquelle elles ne s'occupent pas du sport, c'est parce qu'il y a la politique aussi. Donc je me dis quelque part que... La politique, on a le quota, oui, exactement. La politique étouffe un peu tout et tout le monde pense que c'est un chemin obligé pour accéder à un poste quelconque. Et c'est parce c'est fait à dessein, je ne sais pas. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait pour démontrer que ce n'est pas le cas. Donc, tout le monde pense qu'il faut être derrière ou courir ou avoir l'appui d'un tel ou d'un autre pour pouvoir diriger le football. À cette allure-là, je me pose la question si on va s'en sortir un jour, je ne sais pas. Autre question qu'on pourrait poser, pourquoi les femmes, parce qu'on va parler quand même de la femme aussi, pourquoi les femmes n'arrivent pas à exiger des quotas dans les fédérations ou dans les clubs? Mais déjà en politique, elles sont là, elles n'arrivent pas à exiger. Oui, là où elles doivent. La parité, c'est juste théorique. Mais pourquoi, par exemple, dans la fédération congolaise de football, les femmes ne se lèvent-elles pas pour dire, écoutez, on a besoin de nos 50% quand même. Parce qu'il y a déjà suffisamment de femmes qui s'intéressent au sport, dans le sport. Il n'y en a pas. Elles sont pas nombreuses. Donc déjà, elles ne sont pas majoritaires. Mais est-ce que cela donne le droit de ne pas respecter Il y en a quand même, celles qui sont là, elles peuvent... Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, mais déjà dans la position où elles sont, c'est une position de faiblesse. Elles ont déjà du mal à se faire entendre. On a déjà du mal à les écouter. Et aujourd'hui, exiger qu'il y ait un 50-50 à toutes les instances, ça sera difficile. Mais il y a quand même un bon début. Ça veut dire que du fait déjà qu'il y a une ouverture, du fait déjà qu'il y a une femme qui siège, du fait déjà que c'est déjà un bon début. Mais il faudrait qu'il y ait suffisamment de femmes pour qu'on porte cette voix-là ensemble. Donc s'il n'y a pas suffisamment de femmes, les hommes vont se dire, écoutez, c'est bien beau de vous donner 50%, mais sont où c'est ces gens-là qui on doit donner les 50%? Ce sont les mêmes arguments que vous dites, donc, les politiques quand même. Oui, mais le problème, c'est qu'on doit s'intéresser à la chose. Il y a un problème, Madame Odia. Elles n'ont pas tort aussi. On doit s'intéresser. Quand tu prends la population, on est majoritaire. Ça ne devait même pas être quelque chose qu'on devait nous forcer. On est majoritaire en tout. Les femmes sont majoritaires sur le plan de la population, on est majoritaire, mais moi je ne comprends pas pourquoi dans certaines instances on est timide, on fait la fine bouche, on ne veut pas s'imposer, on ne veut pas s'afficher, on ne veut pas prendre des responsabilités. On doit faire quelque chose de ces côtés-là. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer la politique de quotas? On l'a vu avec au niveau du gouvernement central, en tout cas. Oui, ça marche, à Lubumbashi, ça marche, oui, j'ai vu ça, oui, à certaines provinces ça marche. Est-ce qu'au niveau des fédérations, des clubs, il faut forcer la main, je pense qu'il faut forcer la main. Il faut forcer. Comme les femmes sont un peu plus timides, parce que c'est vrai, les choses les intéressent
peut-être pas comme chez les hommes, mais il faut forcer la main aussi. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut imposer un quota et le respecter. Vous suivez le débat au féminin, je le rappelle, c'est pas Top Sport, mais vous suivez, c'est sur Top Congo en tout cas, et nous parlons du développement du sport, de la professionnalisation de la pratique de sport ici en République démocratique du Congo, et nous recevons pour vous Madame Liliane Chimpoupou. Elle était pendant 4 ans présidente de Sport pour tous, et en 2005, elle a occupé la présidence de la commission de football féminin au Congo. Donc nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut développer, comment est-ce qu'on peut allier sport et développement de la RDC. On continue de reparler de la femme. Aujourd'hui, on est en train de voir, elles sont quand même là, des femmes qui pratiquent plusieurs disciplines ici, mais jusqu'à quel âge la femme peut pratiquer le sport? Je pense que si c'est facile pour un homme d'aller au-delà de 30 ans, on les voit aujourd'hui, surtout sur le plan international, avec les sports, avec les athlètes de haut niveau, les sports de haut niveau, aller au-delà de 30 ans, pour une femme, c'est un peu délicat, bien qu'il y en a. Parce qu'actuellement, d'ailleurs, dans certaines équipes ailleurs, il y a des athlètes qui ont plus de 30 ans. On en a vu la Jamaïcaine qui a plus de 30 ans. 100 mètres ou 200 mètres 100 mètres ou 200 mètres, oui. Je pense que c'est 200, 100 ou 200 mètres. Qui est au-delà de 30 ans et qui pratique encore. Donc, mais on n'a pas c'est pas la même chose quand on atteint 30 ans pour une femme. Et pour moi, je pense que à partir de 30 ans, on doit déjà commencer à revoir comment former ces athlètes-là, comment les réencadrer pour qu'ils puissent faire autre chose au-delà de pratiquer le sport, d'être un formateur ou formatrice, pourquoi pas, de pouvoir devenir ils peuvent aussi coacher des équipes, ils peuvent aussi commencer à être des entraîneurs des équipes. Donc pour moi, je pense qu'à un certain âge, il faudrait que la femme, qu'on commence à former cette jeune femme-là, cette jeune fille-là, qui deviendra demain une mère sûrement, au-delà de 30 ans, qui n'aura pas les mêmes capacités pour pouvoir encore performer sur le terrain, là, parce qu'il y a aussi une question de performance après 30 ans. Il faut être en mesure de donner de bons résultats. Tout le monde n'est pas Benzema, au-delà de 30 ans, commence à marquer début même les yeux, ou Cristiano Ronaldo, Serena Williams qui a presque 40 ans et qui fait aussi, mais on peut comparer, c'est Serena d'hier et Serena d'aujourd'hui, c'est pas le même résultat. Donc, on sait te dire que chez la femme, c'est toujours pas évident, même chez l'homme. Donc, il y a des exceptions comme ça qui confirment la règle, mais c'est pas toujours évident. Donc, pour moi, je pense que la formation de ces athlètes-là a passé à autre chose, comme on a vu certaines ailleurs qui sont devenues des arbitres, des entraîneurs. Et pourquoi pas faire de nos jeunes femmes aussi, de ces jeunes athlètes aussi, leur donner l'opportunité d'exercer autre chose dans le sport. Et ça, ça vaut également pour les hommes. En fait, la reconversion, la problématique, et ça entre dans le cadre de cette politique-là. Est-ce qu'il y a une politique de reconversion de nos athlètes ou on les laisse à l'abandon comme ça? Il y a une politique, c'est vrai, parce que à la fédération, on forme. Il y a une formation qui est donnée la fédération de football. Oui, il y a une formation qui est donnée aux différents athlètes pour devenir demain, pour pouvoir espérer à mieux et faire mieux dans leur carrière en dehors du fait de pratiquer sur terrain. Donc, il y a des formations comme ça qui sont en train qu'on donne à la fédération. Et j'ai vu des joueuses, des anciennes joueuses. C'est vrai, malheureusement, pas toutes, parce qu'il y en a qui n'ont pas une question d'éducation, encore une fois, par manque d'éducation, je voulais dire, qui ne savent pas prendre le cours, suivre le cours en français. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, on a ces anciennes joueuses qui ont fait la pluie et le beau temps, qui ont participé à la Coupe du Monde à 2 reprises, qui sont aujourd'hui à l'abandon. Et quand j'ai essayé de parler avec ces filles-là, pour leur dire, écoutez, vous avez une autre chance. C'est vrai, vous pouvez peut-être pas jouer aujourd'hui, mais vous pouvez devenir autre chose. Vous pouvez pratiquer et continuer à aider dans le sport, à évoluer dans le sport, en essayant d'être plus impliqué dans le sport de différentes manières. Vous n'êtes pas seulement obligé d'être des joueuses. Aujourd'hui que vous êtes légèrement âgé, pourquoi pas entrevoir autre chose? Pourquoi pas viser, je sais pas, être à la tête d'un club ou entraîneur ou il y a différents postes en tout cas que vous pouvez occuper dans une équipe. Elles peuvent être utilisées, leur expérience peut être mise à profit. Voilà pourquoi on parle de cette politique. Oui, mais c'est le problème, encore une fois, comme je vous ai dit,
on ne se rend pas compte de combien l'éducation est importante, de combien l'enseignement est important, de combien passer par le banc de l'école est très important pour les athlètes. Moi, j'ai ressenti ça quand j'étais là, en ce moment-là, parce que je me disais, écoutez, on ne peut pas laisser à l'abandon. Elles se sont vues abandonnées depuis qu'elles ont gagné ou elles ont participé à ces Coupes du Monde-là, et à leur retour, elles ont été abandonnées jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et on a dit, on pourrait récupérer 2 ou 3 ou 4 qui pourront sûrement, pourquoi pas, bénéficier de ces formations-là et demain être en mesure de se prendre en charge. Mais c'est pas le cas. Donc, elles sont arrivées, elles m'ont dit non, Madame Tchepoupo, on veut bien le faire, mais on a un problème, on ne sait pas suivre le cours en français, on ne saura pas le faire parce qu'on n'a pas étudié, on n'a pas été. Ce sont des choses réelles qui sont là, qu'on doit arriver à trouver des solutions. Et je pense pas que c'est seulement chez les filles. Je suis sûre que les garçons ont les mêmes problèmes aussi. Donc, il faudrait bien aussi penser à la formation de ces gens-là, mais pour y arriver, il faut d'abord se rassurer qu'ils ont une bonne éducation. C'est pourquoi ailleurs, on exige à un athlète, si vous voulez faire partie d'une équipe, on vous demande de passer par les études. On a vu ça aux États-Unis, on a vu ça hier, ça devient des athlètes, mais ils doivent passer par l'école. Ils vont au collège, ils terminent leur collège, ils font l'université, tout en jouant dans l'équipe de leur choix. Mais on vous exige d'avoir un cursus quand même. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain, parce qu'ils se disent demain, vous allez représenter l'image de l'équipe, vous devez avoir été à mesure de défendre les intérêts de l'équipe. Donc, vous n'allez pas mettre des gens qui ne savent pas comment protéger l'image de l'équipe, et il faudrait qu'elles soient en mesure d'être éduquées pour pouvoir, pourquoi pas demain, essayer de faire comment dirais-je, s'épanouir et aussi promouvoir les clubs dans lesquels ils sont en train de jouer. Donc c'est pas le cas, et je pense que il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore à ce niveau-là. La fédération est ouverte, c'est vrai qu'il y a des institutions, la FIFA qui envoie des instructeurs de temps en temps ici pour pouvoir former même les gens de la fédération et former aussi d'autres athlètes. Donc, c'est question de pouvoir les attirer davantage. Et le club aussi, on voit certains clubs ici au pays. Vous avez parlé de Mazembe. On a eu à visiter Katombo Football Club où vous avez également les entraînements d'un côté mais les cours de l'autre. Très peu de clubs arrivent à faire ça aussi. Mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi faire de ça une exigence, c'est-à-dire un club qui a besoin de faire de quelqu'un, d'un athlète, son joueur, il doit préalablement remplir aussi certains critères. Mais moi je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'en ai discuté à mon époque aussi parce que je me disais ça n'a pas de sens du tout qu'on ne donne pas cette chance-là à ces athlètes-là, parce qu'après le foot, il y a une vie après le foot. Une très longue vie. Quand vous terminez la carrière à 30 ans, il vous restera peut-être 40 ans, 50 ans à vivre. Exactement. C'était ça mon souci. Je me disais, il y a une vie après le foot ou après le sport, quelle que soit la discipline. Il y a une vie après le sport. Donc, ce qui veut dire que ces athlètes-là, quand ils sont abandonnés à eux-mêmes, tout ce qu'ils savaient faire, c'était jouer au foot. Et après le foot, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font après le foot? Et les athlètes eux-mêmes, ils ont d'ailleurs une responsabilité. Il faut penser à l'après-sport. Exactement. Donc, mais il faut les encourager parce que la plupart, pour eux, c'est un moyen de vivre. Ce n'est pas un moyen, ils n'en font pas un métier. Ils ne disent pas que c'est une histoire, ils ne rêvent pas trop, en fait, les athlètes au Congo. Donc, je me dis, il faut rêver. Il faut rêver. Il faut vous dire qu'après le sport, il faudrait bien, c'est vrai, si vous voulez rester dans ces domaines-là, essayer d'avoir d'autres aptitudes, essayer d'avoir d'autres formations pour pouvoir améliorer votre quotidien, votre train de vie. Ah, mais je ne sais pas, je me dis, la fédération devrait exiger cela. Pour moi, c'est une exigence pour un athlète, pour les clubs d'abord, et que l'athlète lui-même soit en mesure aussi de se dire quelle sera ma vie après ce sport, ces sports-là? Quelle sera ma vie après que j'y sois passé, ou j'ai passé toute ma vie, ou la moitié de ma vie dans un club? Je crois que c'est une question qui est très, très importante et à laquelle plusieurs athlètes, en tout cas congolais, devraient réfléchir, essayer de répondre à ça. On parle maintenant de cette problématique de la non-ingérence, surtout là on est dans le football, par exemple. C'est un peu le gouvernement qui donne tout, qui dote, par exemple, les équipes nationales, on demande les subventions par-ci, mais après, quand il faut jeter un coup d'œil dans les fédérations, on vous dit, ben non. Non, c'est la non-ingérence, selon la FIFA, selon la Fédération africaine de basketball. Non, vous ne devez pas vous ingérer. Non, je pense que... ça pose problème quand même. Oui, mais ça ne devait pas être le cas. Moi, je pense que le ministère,
le gouvernement, qui est représenté par le ministère de Sport, devrait demander des comptes. Tout à fait normal. Ah oui, parce qu'on donne tellement d'argent. Mais ça s'est fait partout, mon Dieu. Moi, je ne vois pas quel parent qui va te donner de l'argent pour payer tes frais scolaires et puis le lendemain, il ne demande rien, il ne voit rien, il ne sait pas, il s'en fout, il se dit, bon, j'ai demandé l'argent, c'est pas grave, ta mère va intervenir si j'essaie de demander, ceci va intervenir, ton oncle, ta tante. Non, c'est pas possible. Moi, je me dis, quelque part, il faut qu'on soit sérieux. Même lui-même, le ministre, doit se poser la question. Pourquoi ne pas demander des comptes? Vous voulez avoir de résultats, non? Vous devez vous demander, l'argent sert à quoi? Est-ce que l'argent a été utilisé à bon escient? Est-ce que réellement les équipes sont mises dans des bonnes conditions? Est-ce que l'argent a été déboursé pour ceci ou pour cela? C'est tout à fait normal qu'on demande des comptes. Mais la FIFA, on fait quoi de la FIFA, par exemple, dans le cas de football? Oui, mais si la FIFA veut subventionner tout et faire tout, comme ça, il ne demande pas de comptes, on ne lui demande pas des comptes, tant mieux, il n'a qu'à le dire. Mais si les gouvernements doivent le faire, moi, je pense que c'est la moindre des choses. Donc la FIFA ne devait pas essayer de mettre son nez dans des affaires de, je ne sais pas, à mon humble avis, je pense que ça ne devrait pas être le cas. Mais maintenant, je me dis, est-ce qu'il y a du sérieux aussi du côté du ministère? Déjà. Parce que pour que vous ne soyez pas en mesure de demander des comptes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, déjà, vous êtes compromis. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si vous n'êtes pas compromis, c'est facile. Ce n'est pas la FIFA de vous imposer. Ça devrait être facile de vous dire, non, écoutez, moi, je vous ai donné $20. Je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous avez fait de ces $20 et justifiez-moi et apportez-moi de preuves de ces dépenses. Mais alors, si l'État ne les fait pas, il faut pas aller se cacher derrière la FIFA. Moi, je suis désolée. Que dans une fédération comme celle de football, elles reçoivent quand même l'argent d'autres fédérations. Non, les autres fédérations aussi. Bon, ce n'est pas la même chose, c'est vrai. Ça n'existe pratiquement pas. Non. On le voit avec les basketteurs qui jusqu'à aujourd'hui quand même attendent. Oui, mais c'est dommage. Pourquoi je vous dis c'est dommage qu'en Afrique tout peine à décoller. On a de sérieux problèmes à tous les niveaux. Et que aujourd'hui on se pose la question pourquoi la représentativité de nos équipes sur le plan mondial est quasi inexistant. Ouais. Non, c'est parce qu'on ne prend pas au sérieux ce qu'on fait déjà. Il faudrait commencer par là, à mettre du sérieux déjà dans tout ce qu'on fait sur le plan local, sur le plan national, et ensuite rêver mieux. Mais il y a déjà cette négligence là sur le plan national. Alors, comment on va demander aux autres de faire mieux? C'est pas possible. Liliane Chimpouvo, merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de cette émission de débat au féminin. Vous avez vu, on peut être femme et parler de sport. Hein. On a assuré, on a parlé de ça. Non, mais il faut bien. C'est une raison de plus. Voilà. Une raison de plus pour susciter à ce que la femme, si la femme connaissait, savait l'intérêt qu'il y a dans les sports en général, je suis sûre qu'aujourd'hui on aurait un nombre assez considérable des femmes qui s'occupent de la chose. Et je pense que demain ou après-demain, on pourrait revoir les choses différemment. Je félicite d'ailleurs Madame Bestine Kazadi, qui est à la tête du club de l'ASV Club. L'ASV Club, il y en a très peu qui osent le faire, mais c'est déjà un bon début et j'espère que d'ici là, si l'État a une bonne politique sportive qui incite les gens qui favorisent la pratique de sport et qui a l'intention de mettre suffisamment de moyens, parce qu'il faut de moyens. Il faut aussi créer des infrastructures pour cela et faciliter l'utilisation de ces infrastructures-là. Il faut aussi donner la chance aux championnats, inciter les gens les jeunes gens surtout, à oser le sport de haut niveau, à médiatiser aussi ces sports-là et pourquoi pas au final être sérieux dans les compétitions, dans les championnats pour pouvoir donner une belle image. Parce que finalement, qu'est-ce que le foot? Le foot, c'est quelque chose qui nous concilie, qui sait promouvoir l'image d'un pays. On l'a vu ailleurs, on continue à le voir, bien que l'Afrique peine encore à le constater. Mais le foot est un tout pour un pays. Donc pour moi, je pense qu'il est temps que nos dirigeants mettent un peu plus de sérieux dans ce qu'ils font. Voilà, mettre beaucoup plus de sérieux et qui sait peut-être avoir un prochain ministre des Sports femme. Très intéressant. C'est pas à toi. Mais j'y m'y attends aussi. Voilà, c'est un souhait. C'est un souhait, ministre. Parce qu'il ne faut pas dire le ministère de genre est réservé à la femme, ministère de sport réservé à l'homme. Non. Non, il faut essayer un peu une femme pour voir comment ça passe. Parce qu'on n'a eu que des hommes. Ouais, et les échecs, on les met sur le compte des hommes pour l'instant. On ne les partage pas. Non, du tout. Donc, on espère que prochainement, au ministère du Sport, réserver ça et notre voix sera entendue. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Top Congo FM, la meilleure de radio. On se dit au revoir. À très, très bientôt pour un autre numéro
de votre émission de débat au féminin. Surtout, n'oubliez pas, on aborde tous les sujets, ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. À très bientôt. C'est bien dit. Existe-t-il une politique sportive en RDC? Comment professionnaliser la pratique du sport en République démocratique du Congo? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Liliane Chimpumpu, ex-présidente de Sport pour tous et ex-présidente de la commission de football féminin au Congo. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.